Je suis issu d'une famille de 3 enfants. Et nous avons été élevés donc dans un contexte où l'évangile était connu. Mon père et ma mère se prétendaient être chrétiens. Ils étaient tous deux baptisés depuis de nombreuses années, mais ne vivaient pas l'évangile. Mon père s'adonnait à l'alcool, aux sorties diverses. C'est dans ce contexte que j'ai grandi, avec une liberté totale. J'étais très jeune encore, âgé de 13, 14 ans, 12 ans, et je pouvais rentrer quand bon me semblait. Je pouvais me coucher à l'heure que je voulais, faire ce que je désirais. J'avais une grande liberté et me trouvais très très heureux comme ça. Nos parents nous aimaient et je pense qu'ils pensaient que cette manière de nous élever était une preuve de leur amour. Avec cette liberté qui était la nôtre, eh bien, tout jeune encore, âgé de 13, 14 ans, eh bien, j'ai pu goûter pleinement ce que la vie pouvait m'offrir, avec ses réjouissances, ses divertissements divers. Et puis à l'âge de 13, 14 ans, les premières cigarettes ont commencé, qui ont fait place à de la drogue, à de l'alcool, à des sorties diverses. Et puis ayant cette pleine liberté et aucune contrainte, eh bien, je pensais vraiment être heureux. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Et à 17 ans, en compagnie de mon frère et mes cousins, nous avons commencé, et cela plus que d'habitude, à voler des voitures. Et cela simplement pour se réjouir et se divertir. On ne le faisait pas dans un but de nuire à quiconque, loin de là. On ne voyait pas le mal ou le danger dans ces faits. On le faisait uniquement pour s'amuser. Des jeux d'enfants. Et donc à l'âge de 17 ans, c'était conduite sans permis. C'était une voiture volée, 2 voitures, 10 voitures volées. Et de fil en aiguille, après discussion avec mon frère et mes cousins, l'idée a surgi dans notre esprit qu'il fallait commencer autre chose. Et donc nous avons commencé à commettre des méfaits plus importants. Nous avons commencé à commettre des cambriolages, des voitures dites voitures béliers, à rentrer dans des magasins avec des voitures. Et puis, ne voyant toujours pas le mal à ces choses, eh bien nous allions de plus en plus loin, de pire en pire. On ne se considérait pas comme des brigands, des gangsters, des gens dangereux, mais plutôt des jeux d'enfants. J'étais le plus âgé du groupe que nous étions. Et puis, l'idée a germé dans notre cœur de faire des braquages. Et puis donc, je possédais un fusil que j'avais dans ma voiture. Et on a pu trouver un autre fusil, et puis on a acheté ce qu'il fallait, des gants, des bas, etc. Et puis nous avons mis à exécution ce que nous avions comploté ensemble. Nous avons commencé un premier braquage avec beaucoup de peur. Beaucoup de fusils ont été tirés. Et puis nous sommes allés plus loin. Et voyant que nous n'étions pas interpellés ni arrêtés, et puis se sentant plus à l'aise, nous avons commis un autre braquage. Et ceci à multiples reprises. Des stations-service, des postes ont été braqués. Jusqu'au moment où, arrivé à un feu rouge, en face de nous, un camion de gendarmerie, à notre droite, un véhicule de gendarmerie, à notre gauche également, et mon frère qui était au volant, est pris de panique et de peur, a fait demi-tour rapidement et puis a roulé très rapidement avec cette voiture. C'était une BMW, une grosse voiture. Et puis là, à plus de 200 km/h, nous avons parcouru une certaine distance. Et puis, nous sommes arrivés devant un barrage routier. Les gendarmes étaient là, bloquaient la route. C'était une sorte de pas de doigt. Et puis la route était bloquée, il y avait l'armée, des soldats, des gendarmes, armés de mitraillettes, de fusils, de pistolets. Et puis nous qui prenions tout cela pour un jeu, pour un divertissement, un amusement, nous ne rendions pas compte eh bien, de la gravité des faits que nous avions commis. La panique nous saisissait. Et mon frère s'est baissé et puis a passé ce barrage à plus de 200 km/h. Puis là, l'armée est intervenue puis a tiré des coups de feu. Nous avons roulé encore quelques kilomètres. Nous sommes arrêtés dans une ferme abandonnée. Et lorsque nous nous sommes arrêtés, nous avons inspecté le véhicule et remarqué qu'il y avait des impacts de balles à divers endroits. Et prenant conscience de la gravité de ce qui nous arrivait à ce moment-là, nous nous sommes séparés. Moi qui étais le plus vieux du groupe, qui était arrivé à l'âge de 18 ans, moi qui me croyais bien, qui me croyais sympathique, aimable, gentil, et qui en réalité était quelqu'un de très égoïste, ne pensant qu'à lui-même, je me suis séparé de mon frère et de mes cousins. Le plus jeune était âgé alors de 14 ans.
Je leur ai dit, écoutez, vous êtes mineurs, si nous sommes interpellés, je risque beaucoup plus que vous, partez de votre côté et moi du mien, pensant encore sauver ma peau. Et puis là donc je me suis caché dans une ferme abandonnée, dans un arbre. Et puis j'ai vu au loin que des gens cherchaient ces jeunes qui avaient commis ces méfaits. Et puis je me suis dit dans mon esprit, je vais me mêler à cette foule qui cherche ces jeunes et puis essayer de passer inaperçu. Et j'ai donc entrepris de traverser une route en courant. Et de l'autre côté de cette route, il y avait une butte de terre qui donnait accès à un champ dans lequel se trouvaient des tournesols. Et donc j'ai traversé cette route rapidement et j'ai surgi dans ce champ. Et quand je suis arrivé donc dans ce champ, là-haut, je ne voyais pas ce qu'il y avait. Et bien, quand je suis arrivé là-haut, il y avait à environ 50 mètres de moi des soldats en armes. Je me suis alors jeté à plein ventre dans ce champ. Et puis j'étais terrorisé, j'avais très très peur. Et puis là, j'ai crié à Dieu. Par la connaissance que j'avais de l'Évangile, mes parents ayant quand même une connaissance chrétienne, bien qu'ils ne vivaient pas la parole de Dieu, j'ai alors crié vers Dieu. Et je me suis souvenu qu'un jour, sur la croix, le Christ avait pardonné l'un des deux brigands qui s'était tourné vers lui avec repentance avant de mourir. J'étais alors âgé de 18 ans et je criais vers Dieu, lui demandant pardon. Je disais, Seigneur, pardon. Si je dois mourir aujourd'hui, prends-moi avec toi. Et puis les gendarmes se sont approchés de moi. Et puis j'ai crié, ne tirez pas. Ils me disaient de jeter mes armes, de jeter mon arme. Je leur disais, je n'ai pas d'arme, ne tirez pas. Et ils m'ont alors saisi et puis emmené en prison. Et me voilà en prison. Et là, dans la prison, je chantais et je me disais, ça y est, j'y suis. Et puis Dieu, bien, j'en avais plus besoin. Dieu, j'avais oublié Dieu. Et puis je reprenais ma vie, je pourrais dire, normale. Avec la drogue, avec la violence qui était mon partage quotidien. Et pendant 1 an, dans cette prison, je ne tenais aucun compte de Dieu. Dieu ne m'intéressait pas. Mais ma mère m'avait fait parvenir ma Bible. Une Bible que j'avais eue étant enfant, à laquelle je ne portais qu'air d'intérêt. Et puis cette Bible m'est parvenue, mais toujours encore, elle ne m'intéressait pas. Et puis, une personne que je connaissais a été incarcérée. Et je me suis retrouvé avec elle, en cellule. Et là, cette personne m'a demandé de lui lire la Bible. J'avais plein d'a priori, plein de préjugés, pensant connaître, pensant savoir. Et puis c'est peut-être, pas dire avec mépris, mais avec beaucoup de recul que je lisais ce livre pour cette personne. Et au fur et à mesure que je lisais ce livre, jour après jour, une interrogation s'est posée à mon esprit. Est-ce que ce Dieu ne serait pas vraiment vivant? Est-ce que ce Dieu ne pourrait-il pas faire quelque chose pour moi? Puis moi qui ne me sentais pas forcément malheureux, je prenais la vie comme bon semblait, avec beaucoup de philosophie, me disant que demain ça irait mieux. Et là, j'ai rencontré ce Dieu de la Bible. En lisant ce livre, j'ai invoqué ce Dieu et Dieu m'a montré qui j'étais réellement. Dieu m'a montré mon égoïsme, mon égocentrisme, ma méchanceté, ma dureté, mon indifférence, le mal que j'avais fait à ceux qui m'entouraient. Et moi qui étais un garçon qui ne pleurait quasiment jamais, garçon dur, insensible, je pleurais comme un enfant devant Dieu. Dieu me montrait qui j'étais, ma culpabilité, ma méchanceté. Des remords intenses étaient dans mon cœur, mais au même moment je ressentais que Dieu m'aimait. Je ressentais que Dieu me pardonnait et qu'il voulait m'offrir une vie nouvelle, avec de nouvelles perspectives. J'étais dans la cellule la plus sale que j'avais fréquentée durant cette année de prison. C'était une cellule dans laquelle un matelas avait pris feu, elle était toute noire, elle était sale. Et puis quand je suis rentré dans cette cellule, la personne pour qui je lisais la Bible m'a dit « Tu sais, cette cellule n'est pas belle, mais elle est bénie par Dieu. » Je prenais ces mots pour des stupidités. Et pourtant Dieu m'attendait dans cette cellule. Et puis un soir que je priais, Dieu me disait dans mon cœur, je ressentais profondément cette réalité, que je n'avais plus besoin de drogue, que j'étais tellement heureux, que cette paix, cette joie profonde que Dieu me procurait, même dans ce lieu difficile, permettait que je n'avais plus besoin de cette drogue. Et je me suis levé, j'ai pris cette drogue, je l'ai jetée dans les toilettes et c'était fini. Je n'en avais plus besoin. Quelques jours plus tard, je demandais à Dieu de m'enlever cette cigarette qui me tenait captif. Je fus délivré de la cigarette. Et ma vie était changée. J'ai commencé à prêcher l'évangile dans cette prison, à proclamer le beau message que Dieu pouvait transformer tout le monde. Mon père qui buvait, qui était devenu alcoolique avec le temps, me voyant transformé, ne comprenait pas ce qu'il m'arrivait. Pensait que j'avais perdu la raison. Et puis un jour, rentrant chez nous, le cœur gros, moi et mon frère étant en prison, il a crié vers Dieu également. Et il a dit, si vraiment tu es vivant Seigneur, toi qui as changé mon fils, fais quelque chose pour moi. Et ce jour-là, au moment de cette prière, mon père fut complètement délivré de l'alcool.
C'était fini, plus d'alcool. Il fumait 3 paquets de cigarettes par jour, complètement délivré, terminé. Un homme nouveau, une vie nouvelle. Il était devenu un authentique chrétien. Et puis moi qui risquais entre 8 et 12 ans de prison, selon les dires de mon avocat, j'ai quand même écopé de 7 ans. Et la justice n'estimait pas utile que je reste aussi longtemps incarcéré. Et au bout d'environ 34 mois, je fus libéré. Cela fait maintenant 12 ans que j'ai rencontré Jésus. Je suis aujourd'hui pasteur, responsable d'une église. J'ai un foyer, j'ai 2 enfants et j'ai une vie comblée. Et je continue à propager cette bonne nouvelle que Jésus peut et veut transformer tous ceux qui le veulent. Il l'a fait pour moi. Il m'a donné une vie merveilleuse. Je suis un garçon comblé avec une joie profonde ici-bas, une paix réelle et une espérance d'une vie éternelle avec Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse.